C'est encore une information importante, détail qu'il faille à ce que tu as connommé. Pour l'actualité, la Bissoko Vandela, Ovira Mingi, je commence par cette dimension. Nous avons également annoncé que Ovira, différentes grandes montagnes, nous sommes allés entourer ville à Ovira, ils allaient contrôler la FRDC, ils allaient contrôler la Wazalendu et qui maintiennent ça en position de force. L'ultimatum a été donné aux troupes terroristes négatifs Yakoute Bemboka, Rwanda, Obatinda Minae Moko, Kagame, Mbona Konyoko, Loko, Bomapek, occupé cité, ville, ya Uvira, voulais-je dire. Dans ce contexte, nous attendons l'effectivité, il y a Yenyos Sengele qui ne capitulé, mais les informations à notre possession que les troupes d'IM23 FC commencent à se regrouper et à remettre Kokanga bagage Nabango, mais ils ont décidé d'abord de se camoufler du milieu de la population et à Kolongolo Bateni Nabango. Kovanda lokwa ba civil, bazo yenga lokwa ba civil, mais sans qu'ils partent. La déclaration ya Conseil de sécurité mpe suivi ya maloba Oyutukoloba vice-président américain pour la application ya CONOPS. Oyekoluka des engagements. Il y a troupes rwandaises au sol et en combat dans la République démocratique du Congo et ce départ de retrait pacte d'Uvira et que ça suivre petit à petit Kinobisika aux Kende Kozala. Dans la ligne de l'information, en bref, nous avons encore des sources venues de l'administration américaine. Certainement, il semble que des carottes sont cuites pour Apollo Kagame, pour être en Amérique, bamoni a commis moto mokomema, Murungana na kati ya région Oyo, agité déjà par des différents événements, par de longues et grandes guerres historiques, et Kagame devient le vecteur de l'instabilité dans la sous-région de l'Afrique centrale, partant de l'Ouganda, République démocratique du Congo, Sud-Soudan, Burundi, ainsi de suite. Et la méthode réfléchie par les États-Unis, on commence déjà à prendre toutes les dispositions pour parler et après Kagame. Et Barwandais Nyoso Bazali averti, nous leur apportons ce message très très vérifié, très très certifié par les services de renseignement américains, lequel Maison Blanche et les services de renseignement Bakeko Kamata et Tinda Makanisme Katelo Yakulongola Kagame Naebunga Mpambate, il y aura mort tragique et Kagame, son sort est déjà scellé. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a possibilité entre le peuple congolais que nous sommes, Gaïpe Lokolayo, Pwena Toko Kakulu Balangage ya Kimia, Boussangani, Mpe Bondeko ya voisinage entre Bissona Bayi Rwandais. En tout cas, à ce qui me concerne, je n'ai jamais pensé hypocrisie, je dis, nous ne sommes pas prêts aujourd'hui de tourner la page après nos différentes millions de morts nous causés par l'État rwandais, la diversité, la nimosité, la méfiance, ezali nanoko melawana. Soki na mikolo mibu mikoyaka, nous, peuple congolais, nous pouvons arriver à imaginer un rapprochement entre peuples, un rapprochement entre voisins, un rapprochement entre nations, ça veut dire le Congo et le Kagame du Rwanda, comme ce fut le cas de trois grandes différentes guerres et s'imposa entre Allemagne et la France. Mpelelo, France et Allemagne, baeko conjugué le couple franco-allemand qui est au rescousse. Il y a différentes initiatives politiques européennes qu'il faut s'imaginer, même quand c'est déjà moins efficace face à la crise russo-ukrainienne. Il y aura aussi un jour où on a Ukraine, on réfléchir comment vivre et composer avec le voisin russe. Mais pour un biso congolais, aujourd'hui, ce n'est pas faisable. Ngai na riboto ya ngai soki ndeko ngai mobali akamati aponi mwasi lokola rwandais na bandi relation na biso koti mbutumbutu e ala ndeko na ngai ya mwasi oyo alamuki belo ba ekoliela biso mobali be rwandais relation na biso koti na mbutumbutu
mitema na biso mpona kobosana mpona kofongolela bandwande mitema toali nano petete. Mais tout ce que nos cœurs attendent, c'est de voir notre territoire être libéré de cette occupation rwandaise pour que les massacres cessent, les tueries cessent, qu'on parle enfin développement. Ndeko, combien de fois doit-on libérer le Congo? Combien de fois allons promettre aux Congolais la maudite et prétendue libération? On libère le Congolais de qui? On libère le Congolais de quoi? Qu'est-ce qui entre et a dit qu'on servir le Congolais pour qu'on tique kwa moumbu na se ya babele ou ya ye? Heureusement, na mboka loja balbaka ono tete la ke mafumbe. Et je voudrais remplacer les liés la place du tete là pour mentionner que le Congolais n'est pas Fumbe. Le Congolais, vous Fumbe, nous ne sommes pas esclaves et nous ne sommes pas à l'être, même pas d'un pays minime, minable, insignifiant comme le Rwanda. Je ne serai pas hypocrite. Je parle du Rwandais. Alors toi là, si tu estimes que tu es Congolais, tu n'as qu'à te taire et à boucler. Tu n'es même pas appelé na direct nangai. Si tu trouves être là, ok, tu as de quoi y rester. Pe ba bombo go joy yango. Nga na ko bela Rwandais a moninga Congolais te, ande ko ya Congolais te, ali mwasi ya kobala te, ali mobali ya dibala te, bali ba bomi, bali ba sanguinaire, batu ya lokoso ya minéré na biso, et nous sommes appelés à s'unir comme peuple, à engager tout le moyen nécessaire en tant qu'État pour défendre souveraineté, il y a République démocratique du Congo et tout ce qu'il faut pour la Congo nabiso et kokakuvanda siki kimia. Ça, ce sont des questions qui avons nécessité certainement pour vous et moi. Je voudrais développer ce sujet tout en vous remerciant. Biso Bato, Oyo, on appelle auto-lancé Bino, vous ne cessez pas de vous abonner. En arrivant ici dans cet espace pour les différentes enquêtes, j'avais la chaîne avec 22 000 abonnés. Il y a 1000 abonnés qui se sont ajoutés à l'espace de 3 jours. Et nous en comptons 23 000. Félicitations pour vous. Vous pouvez encore faire abonner les uns les autres. C'est la fenêtre de Maître Joël Kitenge, tout en acceptant les différentes plateformes en ligne, les différentes chaînes. Yabaninga, Bakamaradi, Oyo, nous ne cessons de passer devant ces médias, répondre à leurs questions, réfléchir, défendre la cause qui me paraît juste, celle de la République démocratique du Congo. Alors, cette directe n'a qu'à répondre à une question de mes abonnés. Les abonnés ont voulu à ce que Nakendako précise si réellement beaucoup de Rwandais, de l'armée, tout comme du bureau politique AFCM 23, ont-ils quitté la ville d'Ouvira? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la ville d'Ouvira, on ne compte pas du bout du doigt quelques individus rwandais de l'AFC et du M23 qui sont venus dans l'insécurisation, dans la tuerie, dans la déstabilisation de l'autorité de l'État dans cette entité, s'inscrivant ainsi dans une logique, il y a guerre, dans une logique, il y a déstabilisation, dans une logique, il y a balkanisation. Les informations de notre possession, oui, M23 a changé la méthode. Il s'est effondré à quelque chose dissimulé dans la population locale. Pourquoi? Puisque du milieu du M23, nous l'avons déjà expliqué dans plusieurs occasions, nous avons des citoyens rwandais. L'administration américaine
Nabuye, ambassadeur Nabango à l'ONU, a pu d'ailleurs démontrer combien tout ce qui appelle 2023 AFC, machination, planification, méthodologie mise en place par Paul Kagame, avec un déploiement prouvé et crypté de 7000 militaires d'une technologie et des armes sophistiquées en accompagnant la déstabilisation, le pillage de nos ressources. Ainsi, la guerre que nous menons, que nous subissons, laquelle guerre nous défendons, Azali, qu'on s'inscrire sur 3 volets considérables. Et ces volets doivent faire l'objet d'une réflexion pédagogique, méthodologique. Il y a résolution de l'occupation et domination rwandaise dans la partie de notre territoire. Le visée motivé dans cette démarche sont des visées minérales, visées minérales, entre guillemets, économiques et commerciales. Visée d'Angoyami Palais, et visée expansionniste. C'est dans cette visée expansionniste que le Rwanda, d'un côté, a jumelé avec l'Ouganda, se rêve et il se fonde les idées tendant à annexer en plein 21e siècle une partie du territoire congolais à la République rwandaise, chose que nous nous battrons jusqu'au dernier survivant. Ni centimètre, ni mètre, ni iota de notre territoire ne peut appartenir au Rwanda et ne peut définir l'objet de jouissance ya basige rwandais. Les Rwandais ne sont pas et ils ne le seront jamais, même ils fructueux, il y a sol et une partie de notre territoire. Tout citoyen étranger, rwandais, burundais et autres soit-il, qui accepte de vivre en République démocratique du Congo, fonder un foyer, faire ses affaires, étudier ou habiter. Oui, des Congolais sont au Bénin, des Congolais sont au Nigeria, des Congolais se trouvent au Sénégal, il y a des Congolais en France, aux États-Unis, au Canada et partout. Même des Congolais immigrent. Au Kozala-Nastati, il y a immigré. Au Kozala-Nastati d'un citoyen rwandais vivant et habitant dans la République démocratique du Congo. Et c'est sous cet angle-là. À part vision expansionniste, il y a Kamata Mabele Nabiso ko annexé, Ouganda comme il faut réfléchir que Ituri aurait été dans l'histoire une propriété appartenant à l'Ouganda, mais nous rappelons au fils de Museveni, il y a un Kachama à Bunia, il y a un Kachama à Ituri. L'homme qui a réussi à écraser toute tentative diaboliquement maléfique qui a Thomas Lubanga et les miliciens naïe Zaïre, les miliciens naïe outre et toute autre forme de conquête qu'il a mené dans le territoire géographique de l'Ituri. Et l'armée ougandaise, nous n'allons pas nous laisser faire. J'ai attendu ça. Ma collaboratrice, chère sœur et amie Chancela Tchala, en a étayé dans ces différents directs. J'en ai suivi d'autres citoyens congolais qui, leur voix porte dans les réseaux sociaux, avons dénoncé les déclarations hasardeuses faites par Yoweri Museveni Kaguta, président de l'Ouganda. Ni Ituri, ni Nord, ni Sud Kivu, encore moins la partie frontalière, Bunagana, ne sera et n'a jamais été une propriété d'un autre pays que l'exclusivité appartenance à la République démocratique du Congo, dont Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est actuellement le président. S'il ne sera pas président demain ou le lendemain, il appartient au peuple congolais d'en décider. Ceci est la dernière décision des Congolais. Constitution ou autre texte, c'est les Congolais qui ont mis ces textes en application, ces textes en vigueur aujourd'hui appelés la Constitution,
par voie de référendum, ils sont encore cette dimension qualifiée de droit constitutionnel des souverains premiers et le pouvoir originaire qui a délimité le mandat, l'étendue du pouvoir, la mission et la compétence d'eux. Et le Congolais, à ce jour, n'ont pas encore été consultés sur le maintien de cette constitution, sur les élections à venir, sur la fin de départ de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà de quelle manière Tshisekedi partira un jour par la décision des Congolais. Cette décision, appelée M23 AFC, est une décision d'armes, de munitions et de bruit de bottes qui n'entoure, qui peut insécuriser, qui peut alimenter les débats dans les médias, mais qui ne font pas que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne soit pas président. Ou qu'il parte, il ne partira pas par les armes. Tshisekedi a son alliance avec Dieu et Dieu lui a confié un mandat, une mission au bénéfice de l'ensemble de notre peuple. Lui accompagner, c'est lui témoigner la reconnaissance de la mission lui donnée par Dieu. La fin de mandat est constitutionnelle, mais la décision des Congolais est au-dessus de tout texte, puisque le Congolais a toujours la lassitude de s'exprimer quand tu l'attends, quand tu le veux, qui va le diriger, quelle sera la durée du mandat et comment y procéder. Les textes sont très clairs que mes propos. Donc, Uvira, Nathan Otozokoloba, l'effectivité du départ de ces hommes n'est pas encore constatée. C'est pourquoi, dans la pression médiatique, dans la pression diplomatique qui dit à la responsabilité du gouvernement, nous devons maintenir notre pression devant les chancelleries, devant les conseils de sécurité, mais également à la mission onusienne qui a reçu mandat du Conseil de sécurité pour agir comme force d'interposition, de manière à ne pas permettre l'ennemi de s'organiser. Beaucoup de gens, maintenant, la réflexion, Bakoluba, Isengela qui Armenda Bengana Bamuna Yena Uvira, Kasi, et comme les lois américaines, Benganera Biso Bango Bena Uvira, c'est que souveraineté, liberté, paix à peuple Nabiso, et il y a dit qu'on dépend de Naribanda, il y a dit qu'on dépend de Donald de Trump, toute l'administration américaine. Nazongeli Frazoyo, Naebaka Pena Longela, Lolbelakango Tangois. La guerre peut être aussi une guerre militaire, une guerre armée, une guerre due aux conséquences de bruit de bottes et de kalachnikov. Et à l'issue de cette confrontation militaire armée, le rapport de force peut s'installer sur un pouvoir militairement dominant. Mais également, la guerre, il y a aussi cette dimension de guerre qu'on appelle la puissance et la capacité diplomatique de l'agressé et de ceux qui comprennent la situation de l'agressé. Ici, le pays agressé, le pays qui enterre encore ses citoyens sur la République démocratique du Congo. Et la République s'est inscrite dans une dimension de lutter avec un stylo, de lutter avec un débat, de lutter avec une discussion. Et cette voix, elle est encore portée par une chevronnée, Kaikwamba, dont les diplomates en chef, président de la République, ne cessent, et le Congolais également, de lui jeter de fleurs comme une femme dynamique, une femme consciente, une femme qui a réussi à s'exprimer dans un gouvernement plutôt quelquefois ralenti. Chers compatriotes,
attendre le départ de M23 par la pression américaine, est-ce une position de faiblesse ou de force? Si les Américains ont appelé le départ de ces forces négatives à Uvira, c'est grâce à la demande et à la démarche diplomatique de la République démocratique du Congo. Et si c'est la diplomatie qui fait reculer une troupe que les armes devaient le faire reculer, mais c'est aussi une guerre que le gouvernement a menée diplomatiquement, et ce mérite, on doit au président de la République, on doit à la ministre des Affaires étrangères, on doit au gouvernement congolais. Avant de venir faire vos analyses, essayez de comprendre que la guerre diplomatique existe. C'est la guerre de mots, c'est la guerre de phrases, c'est la guerre de papier, de textes, là où le bic devient une arme, une signature devient une bombe. Et nous sommes en train de tirer profit. La troisième dimension, qui peut avoir maintenant toute sa lecture politique entre les forces de ceux qui gèrent, de ceux qui attendent demain, des forces des sociétés civiles, les actifs de la société, les religieux, les clergés et de toute autre nature des leaders d'opinion qui s'engagent dans un débat politique à construire le Congo, à vaincre l'ennemi, à pallier les divergences et les discussions en interne. Et c'est cela soutenu par une catégorie de Congolais qui estiment que Essengeri Ote dialogue, Bandeko. Là où les armes sont limitées, là où les conseils de sécurité et l'influence qu'a les États-Unis et les autres pays membres du Conseil de sécurité luttent pour le retour de l'autorité de l'État et de la paix en République démocratique du Congo, je reste, moi, Kitenge, pessimiste, réservé de rêver debout, comme quoi, M. Citoyen Mbongo, teinté de haine et de mauvaise foi. À quoi Kolunga place Donald Trump à Kobunda, à quoi Kolunga place l'administration américaine et Kobunda, on a une d'autres à Baba. Et une distraction de pacotille. Et j'insiste sur cet aspect des choses. Il y a la quatrième dimension de la guerre, dite guerre médiatique, celle que nous menons avec vous. Au Bandeko Banono, Bako Betana, en Australie, Bandeko Kalonji, les États-Unis, Bandeko Mbenga, aux États-Unis, Mama Lisa Mungendo, na France, Chancela Tchala, tantôt Poto, tantôt pe na Kisasa Awa, Bo Djali tellement ebere Ashka, Andeko, j'ai oublié, Honoré Kabungo, et Baba Katakapi, ba vidéo, ba Mireille, là, c'est tout ça. Nous sommes diversifiés, attends, Kouloutou Rabiso, Baya Roger le combattant, qui à leur niveau aussi tentent chacun la capacité d'influence pour faire passer un message, pour faire passer une discussion. Alors, dans ce contexte de cette guerre, de celle qui se présente médiatique, nous devons savoir que dans la ligne principale, il y a AFC, M23, armée rwandaise, il y a en tête Paul Kagame, tel qu'a déclaré l'ambassadeur américain à l'ONU, et en interne, l'ancien président de la République, qui est l'ordonnateur en chef, Nabakolit Naeba Nanga et consorts. Mais les médias ici à Kinshasa, c'est vrai, arrivé au pouvoir 7 ans après, il y a des médias qui nous sont proches, il y a des influenceurs qui partagent l'opinion et la vision politique de Félix-Antoine Tshilombo, mais des médias le plus consommés sont ceux qui Kabila a laissé en place. Kabila a laissé en place en République démocratique du Congo la télévision, si pas n'est pas exagéré dans ma lecture, la plus suivie, c'est Télé 50. Et la radio, la plus suivie de Kabila, c'est Top Congo. Je l'ai dit et je l'ai expliqué dans le mot, peut-être
avec les phrases qui a heurté la sensibilité, l'honnêteté, puisque bango, journalistes oyo, et sont professionnels, et sont logiques, ce sont des gens qui font tout à toute honnêteté, qu'ils aient aussi le courage d'expliquer au monde, puisque eloko bobo sanak, muto sombelo matériel, muto pesa yo mbongo, muto convoka kapa solola na yo, azalaki na bagarde de corps simana ye. Ezala bato babengaka yo na canal na bango pour bakutana na ye. Il y a eu des Congolais témoins et il y a eu des Congolais qui connaissent ça. Ces Congolais ont des familles, ces Congolais ont des collègues, ces Congolais ont des amis et la circulation de l'information, vous ne pouvez pas la stopper dans un vase clos comme si vous détenez l'absolue vérité sur ça. J'ai suivi la réaction des uns des autres. L'interpellation par Christian Bossembe et par homonyme Naé Christian Lusakweno aux propos, lesquels propos qualifiés de diffamation, ceci. Je ne suis pas du CESAC. Je n'ai pas un point de vue à émettre quant à la procédure et la loi autour de cette régulation. Natikeri Bango, Bassa Moussa Nabango, je n'ai rien de personnel ou de différent entre Christian, Thierry Kamboudi. D'ailleurs, moi, personnellement, j'apprécie beaucoup Thierry. Ah oui, des journalistes congolais que j'apprécie davantage, plus ce Thierry Kamboudi, qui je vis aussi, puisque tant que la science po, la faculté catholique à DESPO, c'était presque Nabasuko, Thierry Kamboudi, aussi sa communication sociale dans la faculté catholique. Donc, sauf erreur de ma part, et j'apprécie beaucoup, et ça le Lunae. Et beaucoup d'autres journalistes qui sont en Top Congo, il y en a des professionnels appréciables et encouragés. Mais ça ne change pas que ces personnels-là, du Top Congo et les dirigeants de les radios, sont des agents médiatiques qui occupent ce média, qui a été réfléchi dans les conseils de sécurité, dans les services de sécurité de M. Kabila, comment on pouvait mettre la nomenclature de ces différents types d'émissions. Et c'est une radio que Kabila a mis du débit de $1 jusqu'au dernier dollar. Nous avons sayoté, nous avons explication beaucoup ça, mais la vérité demeure têtie. Maintenant, quand tu es un journaliste pro-Kabila, travaillant comme DG d'un média appartenant à M. Kabila, vous parle du Congo qui n'est pas bien géré. Et il s'en donne le luxe de dire, Bakataba diffusé Ango, pour Ezali, bien géré, il faut Congo Ezala bien géré. C'est un citoyen, il peut mettre le point de vue. Mais attention, je ne dirais pas Rwandais ou Burundais ou pas, non, na okota na babiloko anate, na kopesa bino occasion de profiter na buzoba anate. Allons dans le texte de papier, où nous avons d'un côté Jean-Marie Kassamba, mon cher frère, nous avons Christian Lusakweno, qui ne se sont jamais cachés devant l'opinion que Bazali Bassige français, avec de papiers, de passeports de l'État français, de l'Union européenne, voulais-je dire, et qui œuvrent en République démocratique du Congo comme des journalistes expatriés. Bazaba expatriés. Et la règle, même quand ils sont d'origine congolaise, la Constitution n'étant pas modifiée, la nationalité congolaise ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. À ce titre, il y a question, il y a bino batu na biso ya régime d'intérioriser toutes ces questions. Mais, au-delà d'un média appartenant à M. Kabila, du point de vue professionnel, c'est une chaîne qui travaille et avec des personnels hautement qualifiés et qui informent à temps réel le public congolais. Kabila, en partant, n'a pas voulu seulement tenir à main l'économie congolaise, bah, supermarché, il a voulu aussi mettre dans ses mains l'espace audio, visuel congolais, et il en a mis le moyen nécessaire pour le faire. Moi, je crois, pour ma part, la raison et la réponse serait le régime, le nôtre. Le président de la République
Ce qu'il faut, c'est de mettre un paquet, de créer des médias, de fabriquer vos propres médias, de mettre en place une qualité personnelle de médias, où la technicité, Oyo, Télé 50 et Kabila, Top Congo et Kabila sont en train de faire. Carrément, c'est les deux médias qui occupent l'espace politique et médiatique congolais, mais qui appartient à l'ancien président, dont l'ancien président est dans la rébellion. Et vous vous attendez qu'un journaliste, son patron est dans la rébellion, Olinga Golobala Onina. Olinga Golobisonine, que vous gérez bien, vous travaillez bien, pour pas qu'il ne combatte. Ne peut pas venir dans Moussala. Oui, ils se disent être patrons. Oh, non, non, ce ne sont pas des initiateurs. Ces chaînes, l'initiateur, c'est M. Kabila, Hippolyte Kanambe Kazembere, et tout le monde doit le connaître en tant que tel. Nous insistons sur le narratif tendant Yakotika la patriote, défenseur de la patrie, défenseur de FARDC, de Ouazalendou et du gouvernement de la République qui se bat. Cette défense ne peut nous empêcher de dénoncer certaines choses. Mais la dénonciation n'est pas aussi une insulte. La dénonciation n'est pas aussi une haine à la personne dénoncée ou à un comportement dénoncé. C'est peut-être un moyen à interpeller pour qu'en mettant le moyen, on améliore un tel secteur. Makambo ya clochardisation na kojongela ngote. Merci na expliquer que situation ya armée tangu ya yaki na 2019 azala ki na précarité armée. Arma bandai kobika en dessous d'une vie réelle ya bato basenge babu de la boca. Et il a rappelé au présent une situation passée datant de 2019 quand tu lui pris le pouvoir. Mais non pas pour venir qu'au fin armée, non pas pour la koyako, tout kabatata pe bama bari ko sara na katiama binga pe police, mais c'est une façon d'interpeller la conscience jeune devant lui dans cet abatton rompu pour parler de mots, de vrais problèmes et de situations qui rongent le secteur de la défense. Et tout ce qui est devenu notre armée, le verteur, le destructeur de cette armée, il s'appelle Hippolyte Kanambe Kazembere, alliance Joseph Kabila. Ce que vous l'avez dit, vidéo à général Kabi, commandant à garde républicaine, je n'ai plus la précision sur la date et la précision. Il y a un discours d'ailleurs avec un parade, il y a un réarmement moral. Il en a rappelé. Il en a rappelé Mingi Mingi que août 2003, en information à 1+4, Kino Mokoloma 2018, tant Hippolyte Kazembera Outaki pouvoir, il n'y a pas eu de formation, de recrutement de jeunes pour devenir militaires et de militaires qui étaient formés pour défendre la patrie. Aucune académie ne fonctionnait plus de 2003 jusqu'à X temps. Brassage, mixage et toute autre méthode n'engebanda kokende kosalema. Oh, merci beaucoup de Jean-Claude pour le soutien à Siero que vous avez pu contribuer pour la chaîne Oyo, Nzamba Pambolayo, et tout ce qu'ils peuvent le faire comme de Jean-Claude, c'est important. Pour des chaînes comme le nôtre, nous n'avons besoin que de matériel et d'un soutien. Bon, on ne veut pas souvent insister là-dessus, puisque les commentaires, il y a compatriotes, ils s'adonnent à qualifier les uns de mendiants et de tout ça. J'aime pas arriver à vous donner une telle occasion d'insulte et autres. C'est pourquoi tout ça, la Kamoussala, de manière désintéressée, Motamote Mamalamo, Motamosengeli a appuyé Bissona Maboko, il peut le faire volontiers et Dieu vous bénira. Voilà. Il n'a pas formé. Mais au bout de ces 7 années, Tshisekedi a pu recruter et former avoisinant 40 à 50 jeunes formés dans l'armée dans les différentes forces spéciales.
bitumba babundaka yango na mai, babundaka yango na pepo babengi armée de l'air, na mai kuna force maritime to force navale. Bitumba babundaka yango na jungle, na zamba, na savane, na ba montagne. Ndi yango komona armée ezalaka na ba unité spécialisée, na ba force spéciale, na ba unité adaptée à toutes circonstances d'état de guerre où l'armée a qui répondre avec capacité. Et à ce stade, merci Ndeko Jean-Claude, il est important, il y a qu'on rappelle que ma unité spécialisée, on n'a pas organisé au bout de 18 ans. Nous manquions de paracommandos. Nous manquions de forces spéciales à parachutistes. L'armée de l'air n'a pas été organisée. Et pendant 18 ans, aucune séance et formation pour les parachutistes au Baonek, au Kendeko, et après Kobundanesika Songolo, au Kakosal éventuel. En plein 21e siècle, nous manquions l'unité. Il y a des pilotes de drones. Je ne parle pas d'avion, mais pilotes de drones et des pilotes informatiques. Il y a 4 armées. Et c'est sous Félix Tshisekedi que ces unités reprennent. On a des unités de pilotes de drones, de pilotes de chasse. Babot, ba springbot, oye ko bunda na kati ya mai. Ba unité spécialisée, ba commando, ba zongi lisusu. Sous Félix Tshisekedi, on forme des jeunes commandos. Baké ba Égypte, baké ba Israël, baké ba États-Unis, des jeunes formés comme des commandos. Alors, quand il vous explique, tout que dans la situation, il y a État, il y a soda, nega bandoko futama, nega dotation zala kite, le makambo zala ki, oui, cette armée a été clochardisée par Joseph Kabila, le maudit. Chers compatriotes, je ne sais pas l'occupation d'Ouvira du Nord Kivu à Goma, Bukavu dans le sud également, et Memani Nakata Mitema. Et Belé Basi Balongo l'espoir Namboka. Nalobaka yango, Congo ya kwa lupango, Misombela, Otonga, Ovanda, comme Kolomoko, ba individu moko ba ekoya habite, lupango eza anga, bandiko bundiso pa longolo na lupango. Pozara mikanda na maboko. Okotika, toko bundela yango, kinozonga na badroit na yo. Nous n'allons pas abandonner notre propriété. Nous n'allons pas céder qu'on nous batte, que nous les battions, qu'ils occupent nos cités, nos villes et nos villages. Ça ne change pas que ces villages occupés est la propriété de la République démocratique du Congo. Autant l'Ukraine est inférieure militairement à la Russie, mais ils n'ont pas renoncé à résister. Ils n'ont pas renoncé à se battre pour l'intégrité à territoire de la Bangolo, quoi, peuple. L'objectif à Kagame, je ne peux plus venir faire une émission pour vous expliquer ce que Kagame veut en République démocratique du Congo. Je ne peux plus vous expliquer ce que Kabila cherche. On connaît tout. Ce n'est pas une première guerre. De l'AFDEL au RCD Gom, au CNDP, au M23-1, M23 aidé façon rénovée, qu'on crée encore des fractions du genre AFC. On connaît leurs idées, nous connaissons leurs démarches. Aujourd'hui, c'est nous comme peuple, nous comme État, nous comme armée, comme police, comme service de renseignement, lèvons-nous à chacun dans le domaine qui le concerne pour défendre notre patrie et bouter l'ennemi en dehors de nos territoires. Cher Président, mon dernier message, je reste convaincu que les dispositions que je vis à Kalemi, que je vis à Baraka, laisser et accompagner encore notre armée dans cette lutte en faisant confiance aux Wazalendo, nous allons gagner. Il me semble, sans précision, qu'un nom sur qui n'a qu'à état-major général, général Nduru Charlingoza, chargé à renseignement, chargé pour opération militaire, Moko Yaba, chef d'état-major général adjoint, semble-t-il, pourrait remplacer
Jules Banza. Sans précision, mais j'ai attendu ce bruit en train de se raconter, même en affront. Les hommes de troupes, comme Bazalaka ba syndicat, Bazalaka na voix quoi kuganga na média pour ba règlement militaire pe mibeko et armée et pe si bango nzelate. Au-delà d'avoir des guerriers dirigeant les FARDC comme chef d'état-major général, tozali na peso ya mibale, na académie, na guérilla, mpe kokako diriger armée. Je voudrais juste considérer ce bruit-là pour la côté à général Charingonza comme chef d'état-major général d'un faux bruit et déconseiller tout ce qui marche avec les fardes, chemises, na combat général, on a proposé, le président de la République, ça et FARDC à diriger, non. Charingonza est fruit de brassage, comme tout autre brassage. Il débarque dans l'armée venant de la guérilla sans réellement un parcours académique qui n'a qu'à une formation militaire comme il se doit. Moko abasoda ya IPC à Thomas Lubanga. Lelo oui à Mati Pete brassage, on connaît comment ça arrive. Et je doute, je ne le vois pas être l'homme de la situation pour diriger l'état-major général. Et je considère aussi cette information comme une mauvaise rumeur. Je vous déconseille de porter votre choix à celui-ci qui, menacé par le fils de Museveni, là où toute sa famille est restée à Kampala, après ce genre de menaces, il a décidé d'enlever la famille à Kampala pour les envoyer maintenant à Poto. Et c'était le cas de Christian Chiwewe, le chef d'état-major général, aux autres dirigeants armés, l'intention c'est lequel? Laquelle? Biso tona famille na biso na basina ba biso. Luka kotala na kati ya ba généraux bazana. Soki Olingi. Soki pete, ça peut être une première fois. Un colonel peut devenir chef d'état-major général. Yokaka. Nettoyer na DGM. Nettoyer na kati ya commandement FRDC. Nettoyer na kati ya ANER. Nettoyer pe na kati ya renseignement militaire. Puisqu'à des fois, nous tous trouvons la tête et à département, net de mia peut-être. Général Liko Mnan Makombo, parfait. Mais est-ce que ma chef à ma département, au milieu, on a 20 ans? 19 ans à la kaka dans le département, à Katia de Miap. OK? Pour l'expérience, pour l'efficacité, on veut bien. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir aussi Tina Bachen et à commandement à Katia renseignement militaire? Et je demeure fan de ma proposition vous soumettre. Commissionne le capitaine, commissionne de lieutenant, commissionne de major, à leur confier l'action là où les généraux pouvaient agir, puisqu'il y en a plein à mer et à boire dans ce qu'on appelle généraux. Tous ne sont pas mauvais, mais la plupart ne font l'ombre d'aucune confiance.